De la nuit des morts vivants à Walking Dead, le genre zombie a su s'installer partout, et forcément, le monde de la Japanimation n'y a pas échappé. Malgré le fait qu'il soit sous-représenté, en cherchant un peu, on trouve de réelles pépites. Dans la dernière vidéo, je vous avais rapidement parlé de High School of the Dead, assurément l'animé de zombies le plus connu. Et pour l'occasion, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter aujourd'hui 3 animés de zombies incontournables. On commence donc avec School Live, un animé qui mélange zombies et loli. Ok. Alors, je sais on dirait un mix and twist chelou, mais en réalité, l'animé rassemble 2 genres complètement opposés, le zombie et le slice of life. On suit un groupe de 4 élèves, Yuki, Yuri, Miki et Kurumi, accompagnés d'un petit chien beaucoup trop mignon nommé Taromaru, ainsi que Megumi, une de leurs profs qui a tendance à être un peu effacée. Tout ce joli petit monde forme le club de vie de l'école. Ensemble, ils vont faire en sorte de survivre à une terrible invasion de zombies qui a plongé le monde dans l'apocalypse. Et bah c'est tout, en même temps c'est logique vu le genre de l'animé. Mais alors, pourquoi School Live est bon et pourquoi il se diffère des animés de zombies classiques? 2 points. Déjà, on est dans le même syndrome que Puella Magi Madoka Magica, un animé qui paraît mignon à première vue mais qui s'avère être en réalité très sombre, voire très triste. L'ingéniosité du truc, c'est que School Live jongle sans cesse entre ces 2 extrêmes, mélangeant scènes de slice of life et moments d'épouvante. Et c'est un point qui me semble bon d'aborder. Certes, c'est un slice of life original, mais ça reste un slice of life. Le parfait exemple, c'est le premier épisode qui m'a laissé en mode... Attends, mais c'est quoi cette merde? Puisqu'on y suit simplement le quotidien de jeunes filles au sein d'un lycée. Cependant, à la fin de ce dit épisode, il se passe un énorme retournement de situation qui m'a clairement laissé en bad. Mais pourtant, si on y regarde de plus près, on remarque qu'il y a pas mal de détails qui laissent présager que quelque chose cloche. On en arrive alors au 2e point, tout est bien construit et surprenant. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on se prend d'affection pour les personnages et on voit leurs relations évoluer en apprenant plus sur eux, le tout en découvrant sans parfois s'en rendre compte divers indices. Mais vraiment, c'est assez dingue quand on commence à mettre au clair l'histoire et que l'on se rend compte de toute la réalité, et quand on pense que l'animé s'essouffle après ces nombreuses révélations, la saison 1 se termine sous le signe d'une tension extrême. Autant vous dire que sur la fin, j'étais totalement dans le mal. Alors, j'ai pas honte de le dire, mais School Live m'a touché. Tellement touché d'ailleurs qu'il aurait pu participer à Koh-Lanta. Oh là là. Et croyez-moi qu'à la fin de votre visionnage, vous allez détester les jours de pluie. Pour conclure, oui, c'est pas l'anime du siècle, mais ce dernier a su développer des personnages attachants et une histoire qui sait se montrer originale et qui vous fera passer vraiment par toutes les émotions possibles. Donc, si vous voulez un anime cool de 12 épisodes, bah foncez. On enchaîne donc avec Sankarea, qui est une comédie romantique zombie. Oui, moi non plus je savais pas que ça existait. Également appelé Sankarea, adorable zombie. On dit, ça annonce la couleur. Dans cette folle aventure, nous suivons l'histoire de Shiro Fuya, un jeune homme plein de vie qui possède une réelle passion pour les zombies. Toute sa vie tourne autour de ces derniers, que ce soit figurines, livres, films, jeux vidéo ou même vêtements, bref, c'est un véritable fan. Cependant, ce filou de Shiro n'a qu'un rêve, entretenir une relation amoureuse avec une zombie. Ouais, je te rassure, t'es pas le seul à trouver ça chelou. À ses côtés, on retrouve les membres de sa famille, Don, son père, Jogoro, son grand-père sénile qui s'avère être plutôt futé, ainsi que Mero, sa sœur, ou encore Ranko, sa cousine. Mais surtout Babu, leur petit chat trop mignon que je nomme directement meilleur personnage de l'anime. Donc, Babu meurt au bout de 5 minutes du premier épisode. J'ai pas pleuré, c'est pas vrai. Malheureusement, Shiro n'arrive pas à faire son deuil. Se rappelant d'un vieux grimoire qu'il avait trouvé quelques années auparavant, il se sert de ses écrits pour tenter de réanimer son chat adoré, quitte à le faire devenir un zombie. Il passe alors toutes ses nuits dans un hôtel abandonné à essayer de le ressusciter. Un soir, il fait la connaissance de Sankarea, une jeune fille qui vient elle aussi toutes les nuits pour extérioriser son désespoir. Ensemble, ils vont tout faire pour réanimer le jeune Babu, tandis qu'elle ne souhaite qu'une chose, mourir pour que Shiro la ressuscite en zombie. Ok, je sais que l'histoire peut sembler un peu chelou, et même si le tout tourne autour principalement du zombie, on n'est pas du tout dans le cas de l'invasion ou encore d'une épidémie. Comme je l'ai dit au début, on est dans une comédie romantique et c'est donc la relation entre Shiro et Rea que l'on va suivre. Et pour le côté zombie de la chose, je vais pas trop vous spoiler, donc je vais plutôt vous expliquer pourquoi j'ai aimé Sankarea. C'est un animé agréable. Je sais que c'est léger comme argument, mais ça résume bien l'idée qui s'en dégage. On prend un réel plaisir à le regarder. De l'humour, une romance, des personnages sympathiques, c'est ce genre d'animé pas prise de tête qui certes ne réinvente pas le genre, mais qui nous font passer de bons moments. A noter quand même que ce dernier développe tout de même des thématiques intéressantes, comme l'abus d'autorité dans une famille, ainsi que les violences physiques et morales qui peuvent en découler. Et c'est important de rappeler que c'est un sujet super important. A savoir aussi qu'au bout des 12 épisodes, je vous invite clairement à vous pencher du côté des OAV qui racontent la suite de l'histoire, sinon vous avez de grandes chances de rester sur votre faim. On termine donc avec Empire of Corpses. Ce dernier est un peu différent puisqu'il s'agit d'un film d'animation. Mais c'est de la merde, je me désabonne. Attends, t'étais pas mort dans la précédente vidéo? Un manga, c'est pas la réalité. Je vois pas de quoi tu parles. Donc je disais, oui, c'est un film d'animation, mais en même temps, j'allais pas appeler la vidéo 2 animés et un film d'animation de zombies à voir absolument, ça aurait été un poil trop long. Mais je tenais tout particulièrement à parler de Empire of Corpses, parce que déjà je l'aime bien, mais surtout il traite du thème du mort-vivant d'une autre manière que simplement le survival horror zombie que l'on connaît que trop bien. L'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toutes les règles morales et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. Allez hop, allez pour toi, c'est la Pierre Bellemare. Donc Empire of Corpses se déroule au 19e siècle alors que le docteur Victor Frankenstein a découvert quelques années auparavant la méthode pour réanimer un cadavre, le transformant en véritable humain capable de penser et de parler. Après sa mort, sa technologie est récupérée par l'humanité qui s'en sert pour réanimer des cadavres à l'aide d'âmes artificielles. Ainsi, le monde entre dans une nouvelle phase où la plupart des tâches physiques, notamment
Normalement, la guerre est assurée par des cadavres ambulants se contentant d'obéir aux divers ordres de leurs créateurs. Au sein de cette société changeante, on suit l'histoire du docteur Watson, qui après avoir perdu son meilleur ami, décide de transgresser la loi pour le réanimer. Cependant, comme le reste du monde, il n'arrive pas à faire plus qu'un cadavre ambulant obéissant aux ordres. Alors que l'État se rend compte de l'acte illégal du docteur Watson, M, un membre des services secrets britanniques, est envoyé pour le forcer à partir à la recherche du célèbre carnet de Victor Frankenstein, qui cacherait le secret pour ressusciter une personne. Ainsi, accompagné de son ami Vendredi fraîchement revenu à la vie, ainsi que divers compagnons, il va parcourir le monde pour trouver le secret de l'âme, le tout en faisant face à une horde de morts vivants. Alors, est-ce que je vous le conseille? Je sais pas trop. Quand on se penche du côté des critiques, on voit deux opposés, une partie trouvant ça génial, l'autre trouvant ça nul. Donc pour chercher à comprendre ça, on va un peu décomposer le film dans son entièreté. Déjà, l'animation est belle, on parle comme ici du studio Wit, ceux qui ont réalisé Shingeki no Kyojin, Owari no Seraph ou encore Cabaneri of the Iron Forest, qui est lui aussi un animé de zombies et qui est d'ailleurs pas trop mal, mais qui est à mes yeux beaucoup trop ressemblant à SNK. C'est pour ça que je voulais pas en parler ici, et puis si t'es pas content, tu peux toujours mettre un pouce bleu. Donc l'animation comme les musiques, c'est cool. Pour ce qui est de l'histoire, c'est là le plus intéressant. Comme vous l'aurez peut-être compris au synopsis, Empire of Corpses est un mélange de nombreuses œuvres de la littérature anglaise, surtout Frankenstein et Sherlock Holmes. Il y a plein de références partout, notamment aux travaux du docteur Duncan McDougall qui émettait en 1907 l'hypothèse que le corps humain aurait une âme et que cette dernière pèserait 21 grammes. Voilà, avant qu'on aille plus loin, vous avez compris l'idée, il y a beaucoup de références. Et en même temps, je les trouve bien amenées et pas forcées, si bien que si l'on ne connaît pas ces références, l'histoire peut sembler confuse de temps en temps, voire même souvent. Pour le film en question, il y a de l'action, des personnages sympathiques, une histoire intéressante malgré une fin un peu en demi-teinte. Mais le souci vient de la dernière scène du film qui, sur le coup, je dois l'avouer, m'a laissé un peu perplexe, voire carrément dubitatif. Alors que le générique de fin se déroulait devant mes yeux, je cherchais tant bien que mal à comprendre ce que je venais de voir. Étant perdu, je me lançais dans la recherche d'une réponse sur internet. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur un truc plus qu'intéressant. Empire of Corpses est le premier film de la trilogie Project Kaito, les deux suivants étant Harmony et Genocical Origin. Sauf que les trois films n'ont pas du tout de rapport entre eux. Et alors que je désespérais de pouvoir un jour comprendre la fin de ce film, quelque chose arriva après le générique. Un ending? Mais non putain, t'es complètement... Une scène post-générique. Et cette scène rend tout le film logique. Cette même scène me fait dire que putain j'aime bien Empire of Corpses. Alors je sais pas si le film va vous plaire, en tout cas je vous conseille vivement d'aller le voir pour vous faire votre propre avis. En tout cas on en a fini pour cette vidéo, il y a plein d'autres animés de zombies qui existent dont j'ai pas parlé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un deuxième épisode. Sachez que j'ai désormais une page Utip qui vous permet de me soutenir autrement qu'avec des dons, puisque si vous regardez une pub dessus, cela me rapporte 5 centimes. Il est possible également de me soutenir directement via des dons si vous le souhaitez. Je l'ai déjà dit mais j'oblige personne à le faire, mais si vous voulez m'aider pour faire mes vidéos, ça serait vraiment dingue, le lien est dans la description. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Bref, sur ce, c'était Anki. Ciao.